Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller. Soyez à la vie, car Dieu est bon et que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tous les jours, je vous parle de Dieu ici, là, non. Voilà. Aujourd'hui, on va un peu parler de Dieu aussi. Hein, parce qu'il m'a donné le souffle de vie, il m'a rendu aussi. Donc, je ne peux pas rester sans parler de lui et sans sonner la sonnette d'alarme, genre, sans bousculer tout simplement les consciences. Parce que moi, il m'a permis de le connaître un peu mieux que quand j'étais beaucoup plus jeune, et j'aimerais bien que quelqu'un quelqu'un qui regarde cette vidéo tout simplement prenne conscience que nous sommes vraiment, nous les chrétiens, nous sommes vraiment pas gentils envers notre créateur en fait. On n'est vraiment pas gentils. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc si tu as cliqué sur le titre de la vidéo, tu sais un peu à peu près ce que je vais dire ici. Je vais te faire une liste des qualités et des défauts et des conséquences du satanisme et des défenses du satanisme et du chrétianisme. Voilà. Bon, je me positionne déjà. Moi là, j'ai donné ma vie à Jésus. Il est mon Seigneur et Sauveur de toute ma vie. Que tu sois musulman, que tu sois sataniste, bouddhiste, je ne sais pas quoi. Quand tu viens sur cette vidéo là, sache que la fille qui te parle là, elle a choisi Jésus dans sa vie. Mais quand je viens parler, c'est pour crier, pour faire un cri d'alarme à mes frères chrétiens. Donc, je ne viens pas vous insulter, je vous aime, parce que mon Dieu veut que je pratique l'amour des autres, mais je viens dire tout simplement à mes frères de se réveiller. Voilà. Donc, ne mets pas les organes sur ma vidéo, même si tu mets les organes, je m'en fiche. Tu comprends, non? Voilà. Bon, on recommence. Bref, c'était une petite menace, genre, petite menace, quoi. Une petite menace, genre, que chacun de nous sache où il est et qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Voilà. Donc, je voudrais donner ici les qualités. C'est vraiment bizarre, mais je voudrais donner les qualités et ce que j'apprécie chez les satanistes ou les autres religions tout simplement. Parce que j'ai remarqué que eux là, ils sont disciplinés déjà. Le chrétien, Jésus a tout payé à la croix, mais nous là, on est que la bonne. À la barre, on est assis sur nos vies, sans se lever. Or, le royaume des cieux appartient aux pauvres. Parce qu'on est pauvre, on ne doit pas sortir du guémé. On ne doit pas sortir de la pauvreté. On doit rester que là. Parce que Jésus a tout payé, le royaume des cieux appartient aux pauvres. Ma boule. Oui, je dis que tu es ma boule, si tu penses comme ça. Je te le dis cash. Moi, je dis que je ne suis pas dedans. En fait, ici, je ne vais pas prendre des pincettes avec vous. Je ne vais pas prendre des pincettes parce que moi, on n'a pas pris des pincettes avec moi pour me réveiller. C'est vrai, je suis... J'ai remarqué que les autres religions, ils sont toujours disciplinés, cultivés. Leur foi est toujours très développée. Ils sont toujours droits et corrects dans leurs choses. Et ils sont prêts au sacrifice. Surtout le dernier, ils sont prêts au sacrifice. Ils font des sacrifices énormes. Et ils sont récompensés. Le problème, c'est que mes frères chrétiens et moi-même qui suis présente, nous sommes non disciplinés, paresseux dans la lecture de la Bible. La foi là, maman, ça tout ça il partout. Notre foi là, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. Dès que tu as un peu les épreuves, tu viens crier devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? On vient se lamenter devant le Père quand on a le problème. Ensuite, on ne sait pas faire des sacrifices. Nous là, on veut tout cadeau. Que comme, en fait, on a souvent oublié que voilà. On a souvent remarqué que nous là, tant qu'il y a, on a oublié que avant que Jésus paye à la croix là, il a d'abord marché 12, comment on appelle ça? Vous savez un peu comment dire? En tout cas, il a souffert sa passion, il a souffert, il a marché, on l'a couru, on l'a percé, on a fait tout ça là. Et il a bien dit à celui qui le suit que si tu es prêt à boire de ma coupe, ma part, tu auras le royaume des cieux. Boire la coupe de Jésus là, ça ne veut pas dire que tu te réveilles le matin, wozo, tu es paresseux, tu es lenté de dormir, oh Jésus a tout payé à la croix, petit truc, Jésus a tout payé à la croix. Les grandes destinées, il faut des grands sacrifices. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Je tenais à faire cette vidéo pour dire à mes frères, à mes parents, mes frères chrétiens, que la vie là, ce n'est pas seulement dormir, se réveiller le matin, aller travailler pour 200 000, 250 000,
bien un salaire misérable et rester comme ça en se disant que le royaume des cieux appartient aux pauvres. Ce n'est pas seulement ça. Voici pourquoi j'ai commencé à lire. Ce que j'apprécie chez les autres religions, les satanistes, etc., c'est que eux, ils sont disciplinés. Et je voudrais réveiller une soeur, un frère qui est là avec moi. Réveille-toi. Le matin, là, lève-toi, marche. Cherche à faire quelque chose de ta vie. Ne dors pas. Prie ton Dieu. Rends grâce à ton Dieu. C'est important. Tu ne sais pas à quel point ce genre de prière-là, oh Seigneur, je te rends grâce pour la vie que tu me donnes. Ça, là, ça. En fait, quand tous les jours tu as l'habitude de te lamenter, là, il te regarde comme ça, là. Ah, ma fille, là. Ah, mon fils, là. Tous les jours, il se plaît. D'accord. Ok, tu n'agis pas. Mais quand tu dis, ah, Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour le souffle que j'ai. Merci parce qu'aujourd'hui, je suis dans les épreuves. Mais je crois que tu me bénis et que je me lève pour aller chercher ce que tu as prévu pour moi. Là, il dit, oh, ma fille s'est réveillée. Oh, mon fils s'est réveillé. Je m'en fais un peu. Je l'aide aussi un peu. Je décharge. Donc, c'est ce que je voulais dire. Le chrétien, hein, je n'ai pas fini. On ne sait pas faire des sacrifices. On ne sait pas écouter la voix de l'esprit de Dieu, l'esprit du Saint-Esprit. On ne sait pas. Parfois, le Saint-Esprit te parle, moi-même y compris. Le Saint-Esprit me dit, non, grâce, ne pars pas là-bas. Moi là, oh, tu me parles de quoi? Après, Puntana, gifle. Je reviens maintenant avec la honte. Saint-Esprit, excuse-moi, tu avais raison. Les chrétiens, c'est nous là. Sauf même ceux qui sont de la foi, on tombe toujours. Mais en fait, ici, je ne voulais pas dire que on ne peut pas tomber. Ce que je voudrais dire, c'est que soyons disciplinés, nous les chrétiens, soyons disciplinés. Soyons, en fait, ayons l'amour de la lecture, ayons l'amour du Père, ayons l'amour de ce que, en fait, rendons grâce pour ce qu'il a fait pour nous. Attendez, Jésus a tout payé à la croix. C'est-à-dire que tu n'as qu'à te lever, supporter un peu la passion là, et avoir mangé les fruits. Parce que tout ce que Dieu te donne, il te donne, c'est suivi de Dieu chacun. Voici pourquoi je tenais à faire cette vidéo. Et je voulais dire à mes soeurs, à mes frères, qui aiment dormir le matin là, on train de dormir ou bien le matin il se lève. Même tu pars même une heure avant d'aller au travail, tu t'assois, tu lis ta parole, tu te recharges les batteries. Ensuite tu dis merci Seigneur pour ma vie. Et accompagne-moi sur le chemin que je vais suivre maintenant. Dis merci. Dis merci Seigneur parce que tu m'as réveillé ce matin. Accompagne-moi encore. Continue de m'accompagner. Et tu verras les choses. Tu verras que plus de choses vont t'arriver de mieux que ce que tu as l'habitude de vivre là. Et mes soeurs et mes frères chrétiens, moi je vous parle là, la personne qui vient me dire en commentaire, quand tu viens me parler là, tu as mis le make-up, tu dis, hey, je tiens à vous dire propre que mon Père est le créateur de l'univers, du ciel, de la terre, de tout ce qui se fait sur terre. Le royaume des cieux là, c'est pas du bichos. Le royaume des cieux là, c'est propre, c'est beau. Donc je dois refléter la beauté de mon Père. Vous comprenez? Donc les gens qui vont venir en commentaire me dire non, toi là tu racontes n'importe quoi, machin. Je m'en fous de toi. Même pas que je m'en fous de toi en fait. C'est que je n'ai rien à battre de ce que tu peux dire. Tant que mon Père là, tant que celui qui est en haut là, malgré tout ce que j'ai pu faire, il m'a toujours aimé, il m'a toujours permis d'être en vie. Hey, ce que tu peux dire, je m'en fous. Donc je vais continuer à faire mon make-up. Je vais continuer à dire à mon Père, oh là là, merci papa pour la vie que tu me donnes. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Parce que plus je lui dis merci là, plus il est satisfait de moi. Et c'est pas seulement ça la vie. Il faut aussi parler. Il faut aussi parler de Jésus. Vous avez remarqué? Oh pardon, ça ce sont des païens. Des paroles à la noix qui n'apportent rien. Bref. En fait, je voulais dire à la fin de cette vidéo, je voulais dire que le sataniste, il est discipliné, il est cultivé, il a une foi solide, il est prêt au sacrifice. Il est droit dans ses buts. La conséquence de ça, c'est qu'il ira en enfer s'il ne se répond pas, s'il ne connaît pas le nom de Jésus. S'il ne connaît pas Jésus en vérité, en esprit. Mais toi, mon frère chrétien, tu as eu déjà le cadeau, une grâce imméritée. Tu ne mérites même pas ça. Nous, ne méritons même pas ça. On devrait mériter d'être giflés. Tu as déjà une grâce imméritée de connaître Jésus et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Alors, ce que je te dirais, c'est que prends ce qui est bien du satanisme. Donc, sois discipliné, sois droit, sois cultivé. Aie l'amour de la parole de Dieu. Aie l'amour de connaître beaucoup plus et davantage, d'avoir une relation personnelle avec ton Père, avec ton Créateur.
que de rester allongé, dormir ou encore envier les autres tout simplement parce que toi, ta vie est misérable. Tu es le maître de ta destinée avec le Père selon sa volonté. Et il me dit qu'il n'a que des projets de bonheur pour chacun. Il suffit que tu te lèves, que tu prennes conscience que lui, là, c'est le bon chemin, c'est la bonne part à prendre. Et tu verras que le reste suivra. Le reste, ce sera que des épreuves. Et même quand tu seras dans l'épreuve, tu seras zen, comme moi. Parce que moi, vous êtes là, vous me voyez, je regarde une vidéo, je vous filme une vidéo, vous ne savez pas les combats que j'ai. Mais je suis quand même souriante, je vous dis toujours le sourire à la vie. Parce que c'est ça la vie. Quand tu es avec Dieu, tu ne peux pas te permettre de dormir. Tu ne peux pas te permettre de rien foutre de ta vie. Ou encore moins parler de Dieu. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Il faut parler, il faut prendre ce qui est bon chez les autres et laisser ce qui est mauvais. Parce que certains ici vont venir dire, mais moi je pars à l'église tous les jours, je fais ceci, je fais cela. Je dis, ouais, mais ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de parler de Jésus. Il a annoncé que Jésus a tout payé à la croix. Il a racheté nos vies. Après le désordre qu'Adam et Ève ont fait, il a racheté nos vies. En se sacrifiant, il a donné son sang. Parce que ils ont toujours tendance à sacrifier des gens, à faire de certaines pratiques avec le sang parce qu'ils connaissent la valeur du sang. Mais mon frère chrétien, est-ce que tu connais la valeur de ton sang? Est-ce que tu connais la valeur de ton âme? Donc, si tu n'es pas encore ancré en Christ, je t'invite à avoir une relation personnelle avec lui. Parce qu'il n'y a que ce qui peut te donner la paix. Il n'y a que ce qui peut te remettre de beaucoup de situations. C'est-à-dire que même quand l'épreuve vient comme ça, tu regardes l'épreuve comme ça, tu fais mon petit, tu me connais. En fait, tu sais qui j'ai derrière moi, qui j'ai en moi. Et c'est vraiment dommage, mais j'ai remarqué, et puis c'est peut-être un petit constat un peu peut-être égoïste, mais je pense qu'il est vrai ce constat, que les gens qui se suicident n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Parce que quelqu'un qui connaît Jésus, qui connaît le Christ, Jésus-Christ ressuscité à la croix, ne peut pas se suicider. Parce que le Seigneur te donne la force d'affronter les épreuves et de venir devant le monde et de dire au monde, mon Père t'a vaincu. Donc, même si j'aurai des tribulations, je sais que je te vaincrai. Il n'y a pas de souci. On va se battre. Parce que la vérité, c'est que le sataniste, lui, il connaît ce qu'il vaut, il connaît ce qu'il attend. Peut-être qu'il ne connaît pas, ou il connaît, mais il connaît ce qu'il attend. Mais toi qui as choisi Jésus, qu'est-ce qui t'attend? Tu ne peux pas être avec Jésus, dire que tu connais Jésus, dire que tu pars à l'église, dire que tu lis la parole, sans pour autant avoir une expérience personnelle avec Christ. Et après, le jugement dernier arrive, tu te retrouves en enfer. En fait, tu es venu accompagner les autres sur terre, ou bien tu es venu imputer ta destinée. C'est ce que je tenais à dire. Donc quand j'ai fait cette petite liste, c'était vraiment un ras-le-bol. C'était vraiment, quand je fais cette vidéo, c'était vraiment un ras-le-bol pour montrer au monde, à ceux qui me regardent, que il faut choisir son camp. Soit tu ne peux pas être au milieu. Soit tu es avec Christ, soit tu es de l'autre côté. Et lorsque tu es de l'autre côté, connais ta conséquence. Et lorsque tu es avec Christ, connais aussi les conséquences. Parce que avec Christ là, il a tout payé. Mais dans le monde là, le monde où nous sommes, tout se paye. Tout a un prix. Si tu veux réussir dans la vie, bats-toi. Si tu veux devenir quelqu'un de riche, bats-toi. Parce que tous les hommes riches ne te diront pas que c'est venu comme ça sur un plateau. Toutes les grandes fortunes de ce monde ne te diront pas que c'est venu sur un grand plateau. Non, ils se sont battus. Ils ont combattu. La vie appartient aux battants, aux combattants, aux guerriers. La vie n'appartient pas aux flemmards, aux paresseux. Donc, quand tu as Christ dans ta vie, sache que déjà, pour toi là, c'est déjà bon. Mais il faut que tu te battes pour ça. Il faut que tu arraches ta destinée. Il faut que tu la prennes. Que papa, je viens vers toi, je prends pour moi. Il sera obligé d'acheter. Voilà. Les conséquences, il faut les connaître. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, c'est la fin. C'est la fin de cette vidéo. Un peu spéciale. Vraiment, c'était un ras-le-bol que je voulais manifester et faire comprendre à un frère ou à une soeur. J'espère, même si beaucoup vont me toiser, vont me critiquer, ou bien vont venir parler de mon apparence, quelque chose ce que vous pensez dans vos têtes. Mais c'était vraiment, j'espère que au moins ce message touchera même une seule personne. Une seule personne. Si ça peut toucher une seule personne, vraiment pour moi, ce serait énorme. De dire à quelqu'un de choisir Jésus plutôt que Satan, déjà. Parce que comment tu peux te lever dans la vie et choisir un perdant comme maître? Attends d'abord. Attends. Réfléchis un peu. Le perdant. Tu choisis le perdant. Tu as quel perdant dans ta vie? Tu choisis d'aller vénérer je ne sais pas qui. Tu as
a quel problème dans ta vie? Tu choisis de vénérer n'importe qui. En tant le créateur là, il t'a déjà dit que c'est moi. Et il a montré, et il a prouvé. Et tu choisis le perdant. Oh, ma soeur, mon frère, prends ta vie en main. Parce que moi, j'ai déjà choisi pour moi. Et je vous l'ai dit en début de vidéo. J'ai déjà choisi pour moi. C'est lui là. Même si ça va faire comme ça là. Je vais assumer. Oui. Même si je vais faire ça. Je vais assumer. Mais, je préfère choisir le gagnant, le vainqueur. Mais cacher derrière le vainqueur. Parce que je sais que comme il est là, quand tu vas me mettre les coups là, il va faire ça. Allez, détraper. Dans ma chaîne, sur la rubrique conscience tout simplement. Conscience, pourquoi conscience? Parce que je voudrais que les hommes arrêtent certaines pratiques et suivent plutôt la bonne part que la mauvaise part. Voilà, donc j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu en l'air et de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo pour dire à quelqu'un que voilà, même cette fille-là. C'est vrai, je ne suis pas venue ici prêcher avec l'onction parce que je n'ai pas d'abord dit Seigneur, je n'ai pas d'abord prié avant de venir pour faire cette vidéo. C'est juste un ras-le-bol. Donc si le Saint-Esprit m'a inspiré certaines paroles, il m'en a inspiré. Mais je voudrais vous dire juste que Dieu vous aime, Jésus vous aime. Et c'est dommage si vous ne le connaissez pas, mais apprenez à le connaître. Vous verrez que le reste là, c'est rien. Que le monde là, c'est rien. Les obstacles là, c'est rien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.